Si vous achetez ça, je vous juge. Personne n'a besoin de ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le chat. On se retrouve aujourd'hui pour le Hul. Il y a une danse de la semaine. C'est-à-dire qu'on va passer au travers de ce qui est sorti, ce qui a été annoncé, ce qui va sortir, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas. Parallèlement, il y a le jeu de la craquance, c'est-à-dire vous devez me dire dans les commentaires si vous avez acheté la palette de Martin Cosmetics. Non, si vous avez acheté du make-up cette semaine, oui ou non. J'ai hâte de vous lire à ce sujet et je commence tout de suite, avec une superbe sortie, super originale que j'adore. De make-up dans Mario, c'est pas vrai, j'aime pas. Alors il nous sort 3 lip kits, un nude, un rouge. J'aime l'idée. L'exécution, c'est très safe. On a 2 équipes cette année. L'équipe, enfin je trouve qu'il se démarque de plus en plus. L'équipe qui reste propre à sa niche. Et croyez-moi, il y en a de moins en moins. Et il y a l'équipe qui décide de faire du mainstream. On va plaire à tout le monde pour faire le plus de cash possible. Et voilà où j'en suis. Ça me saoule. Et aussi d'un autre côté, je bataille avec, comment dire, avec ce dilemme personnellement, avec ma compagnie. Je fais des boucles d'oreilles, vous vous rappelez? Et du coup il y a une différence entre faire ce que j'aime et faire ce qui plaît aux gens parce que j'ai besoin d'argent. Et je suis toujours entre les deux. J'essaye de trouver le juste milieu et souvent c'est pas facile. Et je comprends donc le point de vue de Mario. Mais d'un autre côté, peut-être qu'il y a quelque chose de frustrant. Moi de mon côté, j'ai la chance et le grand bonheur de pouvoir faire des choses que j'aime. Et si ça marche pas, c'est pas grave puisque j'en commande pas 10 000 tonnes, je les fais à la maison un par un. Donc c'est vrai que bon, parfois quand tu mets du cœur sur un truc et que tu vois que le projet, personne ne l'a aimé sauf toi, tu te dis ok, j'ai peut-être des goûts de merde en fait, je ne sais pas. Peut-être beaucoup, je ne sais pas. Et du coup ouais, voilà, c'est... Moi j'ai la chance de pouvoir le tester, lui non, hein, peut-être. Sephora il va dire on va pas essayer le vert, ok. De toute façon c'est pas son style, hein, on est d'accord. Mais bon, je trouve ça très safe, très ennuyant. Si au moins ça avait été comme sur la photo, on dirait comme un rouge pétant fuchsia presque. Oui, mais c'est écrit Classic Red sur la description, donc j'ai pas pris. Voilà, 24% entre vous étiez intéressés. De mon côté, je passe mon tour. Qui a commandé ça à midi 2? Moi-même. À midi 3, ma commande était validée. Les 2 nouvelles palettes de Odenzai. Comment vous dire? Ça, c'est une marque qui reste complètement, comment dire, attachée à sa niche. Qui reste... qui fait les choses à son image et... Tant pis si les gens n'aiment pas, mais j'ai l'impression que tout est toujours tellement beau, tellement qualitatif, la qualité est exceptionnelle. Si vous ne connaissez pas Odenzai, c'est une marque suédoise, donc si vous êtes en Europe et vous commandez chez eux, il n'y a pas de frais de douane. De mon côté, j'en ai jamais eu non plus, mais même si j'en avais, c'était pas grave. C'est magnifique, ces palettes sont sublimes. La bleue me plaît un peu moins que la rouge, mais j'ai confiance en la marque et du coup j'ai pris les 2. J'ai bien fait parce qu'elles sont maintenant sold out. Elles vont revenir, bon, vous pouvez les commander en précommande maintenant. Sinon, c'est ça, elles vont revenir le 1er ou le 10 novembre. Je sais pas, il y avait 2 dates et je sais pas c'est laquelle est la bonne. Et pour ceux qui attendent le Black Friday, parce que Odenzai fait moins 40% au Black Friday, en tout cas les 2 dernières années. Si vous attendez le Black Friday, ça va être trop tard. Ils ne mettront pas ces palettes dans les promotions du Black Friday. Je préfère vous le dire maintenant. De mon côté, de toute façon, je les voulais ticite. Donc voilà, j'ai pris ces 2 palettes merveilleuses. Excusez-moi, mais la palette rouge, on dirait que c'est la palette ultime de... la palette ultime. Elle est... Un jour, il faudrait que je fasse une vidéo genre... Si je devais avoir une palette ultime, ça serait laquelle? Il y en a quelques-unes, genre la Kaleidos et Angelica. C'est une de mes palettes ultimes.
la Cosmic Brushes, la... comment ça s'appelait déjà? La WhatsApp Beauty là. C'était la Monsoon Palette? Non, c'était un autre nom. Encore une fois, merveilleuse. Toutes les palettes Beauty Bay, ultime palette. Voilà, il y a plein de palettes comme ça que je veux jamais. La Muerte palette de Mel Cosmetics. Je veux jamais me séparer de ça. C'est des palettes sublimes qui m'inspirent énormément. Et là, pour le coup, comment vous dire, 53% d'entre vous étaient intéressés? Oui, je peux comprendre. Ensuite, Natasha Denona nous fait un gros fuck you avec une palette de 3 fards qui existe déjà. Natasha, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'elle est fâchée que ces palettes soient fuites à chaque fois. Il y a même 2 autres palettes qui ont fuité depuis. Et elle en a marre, elle a dit je vais me venger, je leur offre une palette avec un beige, un brun, un gold. That's it. Qui existe déjà dans d'autres palettes. 19% d'entre vous étaient intéressés. Écoutez, si... Alors, j'ai lu plein de trucs, genre plusieurs fois, genre elle se fout de notre gueule, je suis vraiment d'accord. Et d'autres genre c'est pratique si on... Non mais Natasha Denona ne voyage pas très bien, ses fards sont ils se cassent facilement, surtout les shimmer. Est-ce qu'on a besoin de ça? Non, personne n'a besoin de ceci, non. Surtout pas au prix de Natasha Denona, même si c'est un peu moins cher. C'est quoi, c'est 18 $ US? Ça doit être quoi, 22 $ canadiens? C'est ridicule, non. Si vous achetez ça, je vous juge. Personne n'a besoin de ça. Ensuite, Martin Cosmetics a sorti une palette pour les yeux, une palette pour le visage. 45% d'entre vous étaient intéressés. Je vais vous dire franchement, j'ai regardé la vidéo de présentation de la palette et tout ça, les visuels, j'ai regardé l'univers et tout ça. Moi je suis à fond dans le même univers. Alien, tout ça, H.R. Giger, tout ça, c'est mon pote. J'adore, j'aime beaucoup les films et j'ai même la petite bête en haut. Regarde, j'aime tellement. Et un petit peu de poussière sur la tête. J'aime l'idée, ok? J'ai aimé beaucoup la présentation. J'aime le fait qu'elle soit, comment dire, impliquée dans les vidéos promotionnelles de ses produits. Je trouve ça le fun. Mais d'un autre côté, je suis comme, pourquoi tant de choses? Genre, est-ce que tu veux nous expliquer ton univers ou est-ce que tu essayes de réaliser un rêve que tu voulais faire? J'ai l'impression que c'est plus dans le délire de je vais réaliser un truc que j'ai toujours voulu faire parce que je peux le faire et je suis passionnée par ce projet. Je le vois comme ça. De mon côté, c'est pas quelque chose qui influence mon choix. Et même pour moi, c'est ça peut être genre un couteau à double tranchant, dans le sens où j'ai trouvé que la présentation, le visuel et tout ça, la petite vidéo avant était mieux que la palette. Si je devais choisir, j'aurais choisi le film. Et la palette, quand je l'ai vue dans les vidéos, avec les swatchs et tout ça, je me suis dit mais c'est brouillon. J'avais l'impression qu'il y avait des couleurs qui se répétaient beaucoup, les nuances n'étaient pas assez prononcées. J'avais du mal à voir les effets de ses swatchs à elle sur sa propre vidéo. Et ça, j'ai trouvé ça bizarre. Les descriptions et tout ça, je trouvais pas... Ça me donnait pas envie du tout, ok? Sauf la palette de highlighter qui me donnait envie. Là, je me suis dit, je vais attendre, je sais pas. Jusqu'à ce que, hier, Emeline nous montre les swatchs de la palette. Je suis comme, ok. Elle me dit, j'ai reçu... Elle nous a dit sur le groupe Riette Makeup, si vous ne faites pas encore partie de ce groupe, le lien est dans la barre d'infos, le mot de passe est saucisson, vous pouvez nous partager vos hauls si ça vous tente. Et elle nous a fait des swatchs genre à la seconde. Et là, j'ai trouvé ça magnifique. Mais j'avais pas vu cet impact là dans la vidéo de la personne qui le vend quoi. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. Et j'ai vu déjà quelques looks de personnes avec ça, du coup je l'ai commandé ce matin. Mais c'était pas dans ma liste du tout. Ça, et j'ai pris la palette de highlighter sur Beauty Bay. Donc ça va m'arriver l'année prochaine, je sais pas. Nous verrons bien. En même temps j'ai pris celle de Ayoko Orali parce que j'ai jamais eu de nouvelles de Beauty Bay. Donc je me suis dit allez, une pierre à deux coups.
45% d'entre vous étaient intéressés. Ensuite, bon alors, Colourpop, 3 sorties cette semaine, ok. Il faut qu'on parle un petit peu Colourpop. Donc il y a une collection de Saint-Valentin qui vient de sortir avec une palette toute chocolatée. J'ai mis les produits à lèvres dans ma wishlist. Écoutez-moi, cette palette là on l'a déjà vue 40 000 fois chez Colourpop. Au top of my head, the White Nothing, White Thing, celle avec les léopards là, vous vous rappelez? Bon, on l'a déjà vu cette palette là, ok, c'est d'accord. Une de mes meilleures amies a vu la story, elle a fait oh my god c'est trop beau. Je suis là, non. Enfin oui c'est beau, mais je veux dire, est-ce que c'est nouveau? Non, pas du tout. Prends les 3 fards de Natasha Denona à la place. Non. Ok, la palette me tente pas. Tout ce qui me tente c'est tout ce qui est à côté. Alors voici mon plan cette année avec Colourpop. C'est que en général, alors Black Friday, oui je ferai une vidéo Black Friday. Il y a des gens qui m'ont demandé, je vais la faire. En général au Black Friday, Colourpop fait moins 30% sur tout le site. Voici mon plan. Tout ce que je veux et qui est dans ma wishlist en ce moment, j'achèterai rien. À moins vraiment qu'il y ait une sortie extraordinaire que je veux absolument avant le Black Friday. Et à ce moment-là, ben non, je prendrai pas tout. Je prendrai la sortie qui me tente. Mais les choses genre de la collaboration avec Snitchery, les choses, le lip mask qui est ressorti de Airbender au thé au jasmin là. Il est revenu, j'ai mis dans ma wishlist. Il y avait aussi des Jelly Match la semaine dernière dans la palette. Ça, tout ça c'est dans la wishlist. Le jour où ils vont faire moins 30%, je valide la wishlist. Tel est mon plan. Mais en attendant, j'ai mis les produits à lèvres de cette collection qui ont l'air sublimes dans ma wishlist. Il y a des lip lacquers dans les tons marronnés, ça me parle énormément. Ainsi que 4 rouges à lèvres bâtons en raisin là, qui sont superbes. Alors pourquoi le thème du chocolat maintenant? J'ai l'impression que c'est vraiment Saint-Valentin comme truc. Beaucoup de personnes m'ont dit exactement la même chose. Je trouvais que c'était pas dans le thème. Mais j'adore le packaging, j'adore la fonte qu'ils ont mis, tout est beau, ok. J'aime vraiment beaucoup leur travail de packaging, mais j'achèterai pas la palette. Et celle-là non plus. Et celle-là, vous allez me dire, Danisha, tu n'es pas une vraie fan de Star Wars? Si, mais je vais pas acheter cette palette-là. Je l'ai encore une fois beaucoup. Chez Colourpop, il y en avait une qui était toute mate aussi. Je sais pas si vous vous rappelez de cette palette-là. C'était une palette avec des marguerites. Bon, ben elle je l'ai, elle ressemble vraiment beaucoup à celle-ci. Du coup je ne prendrai pas cette palette là. Même si c'est une palette Star Wars et que ça me tentait vraiment, je me suis dit j'aurais aucun plaisir à ouvrir cette palette là et à l'utiliser. Point. Donc, désolée Star Wars, mais cette fois-ci je passe mon tour. Vivement l'année prochaine pour ta palette R2D2 bleue et blanche. Je sais pas, elle me tentait pas, elle n'aime pas. Mais j'aime beaucoup les petites têtes à l'intérieur, elles sont trop mignonnes. Bref, ensuite, Spectrum Brushes a une collaboration avec Cinderella. Et là, pour le coup, il y a aussi du make-up et des pinceaux. Et il y a 2 sets de pinceaux. Mais moi, ce que je veux le plus, ok, le dedans, c'est le porte-pinceau en forme de la chaussure de Cinderella. S'il vous plaît, je veux ça, ça a l'air trop beau. Je la mettrai là sur... Ouais, il va falloir que je fasse de la place pour la mettre là sur mon bureau. Oh, ça va être trop beau. Ça c'est dans ma liste. Et il y avait aussi des produits teints et tout. Mais alors j'ai jamais essayé le maquillage de Spectrum. Si vous l'avez déjà essayé, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que ça vaut la peine, oui ou non? Parce que de prime abord c'est pas une marque donnée, hein. Donc je suis curieuse de savoir est-ce que c'est bien ou pas. Mais j'aime l'idée, j'aime l'exécution, je trouve que c'est vachement bien fait. Il y a même un savon à pinceau dans un espèce de boîtier super joli avec la montre de Cinderella. C'est magnifique. Magnifique. Vous pouvez trouver Spectrum Brushes chez YouTube. Des fois ça arrive. Il y a même un porte-pinceau genre. Et c'est une collection très complète. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, très cool. Ensuite, alors... J'avais dit que je n'achèterais pas de calendrier de l'Avent, mais celui-ci me tente énormément. Et alors, j'achète pas de calendrier de l'Avent parce que, vous le savez, j'aime pas être déçue à 50% sur des produits que je possède déjà. Et des échantillons dont je n'ai pas besoin.
Mais j'ai toujours été pour un calendrier de l'Avent de découverte. Et là pour le coup, j'ai jamais testé la qualité de chez Lunar Beauty et il sort un calendrier de l'Avent palette. C'est-à-dire vous avez une palette vide et sur 12 jours vous avez un fard pour faire la palette. Et ça je trouve ça trop bien. Donc c'est au moment où je vous parle, c'est le vendredi 21 10 AM PST. Je vous invite à faire votre recherche pour savoir sur Google. Je ne vais pas vous donner l'heure de chez vous. Et voilà, j'ai mis l'alarme et je vais essayer de la choper avec un de Lip Oil, celui qui est un petit peu plus orangé, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais aussi faire un tour sur le site, voir si je peux pas me faire un panier sympa là, juste après cette vidéo. Ça serait cool, mais j'aime l'idée. Alors quelqu'un m'a dit ah c'est pas nouveau, Glam Shop fait ça depuis longtemps, blablabla. Glam Shop c'est pas une palette au complet, c'est genre des fards. Il y a des fards mono dedans, oui, mais il y a aussi pas mal d'accessoires et c'est sur 25 jours. Donc pour moi c'est pas exactement la même chose. Là on se retrouve avec un produit complet final. Et j'aime énormément cette idée là. J'ai voulu faire un calendrier de l'Avent pour Ketchup Fantasy, j'ai pas encore trouvé le... J'ai cherché depuis l'année dernière, genre une idée pour faire. Peut-être l'année prochaine. Peut-être je vais commencer un calendrier de 12 jours juste pour voir à quoi ça ressemble. Mais j'adore l'idée de pouvoir le créer. Mais j'ai peur après. J'ai pas envie de voir des vidéos de unboxing Ketchup Fantasy. Genre je suis trop déçue, c'est trop de la merde, je voulais pas ça. T'imagines? Oh non. 18% ont trouvé intéressés seulement. Je suis quand même assez surprise parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent un calendrier de l'Avent cette année. Et ça me surprend. Voilà. Ensuite, Give Beauty, la marque de Gwen Stefani va sortir à Tokyo. Groundbreaking news. 3 pigments de couleur neutre à se mettre sur les yeux. Ok. J'aime l'idée. J'aime les couleurs. J'ai déjà ces couleurs. Il se peut que je en prenne pour tester parce qu'ils ont l'air sympas. Voilà, ça a l'air bien sparkly. Les images ne rendent jamais. T'auras beau être le meilleur éditeur du monde, les images ne rendent jamais justice à quelque chose de pailleté et multidimensionnel. Donc les images, je me fie pas dessus. Mais je sais pas, j'ai envie d'en tester. Ça a l'air beau. Ça sort bientôt chez Sephora Canada. 18% ont trouvé intéressés. D'accord, ça va. Ensuite, troisième collection Colourpop. 30% ont trouvé intéressés. Donc c'est deux collections en une. Ça ressemble à la collection des fêtes. Chaque collection des fêtes, ils nous font exactement la même formule. Une palette de neutre et une palette de jeux roses. Ça fait combien d'années? L'année dernière, il y avait eu un sur le champagne et le rosé, ou je sais pas trop. Ou un truc sur Crush machin, je sais plus. Il y en avait une l'année dernière, il y en avait une l'année d'avant. Ok, croyez-moi. Celle-ci ressemble à 2 gouttes d'eau comme à la Bye Bye Birdie. Quelqu'un m'a dit ça ressemble à une palette qu'on a déjà vu. Oui, vous l'avez déjà vu. Colourpop, ça ne sert à rien de discontinuer des palettes pour remettre la même palette avec un nouveau emballage. Hein. S'il vous plaît, arrêtez. Bon, il y a des trucs après avec. Hein. Il y a des gloss, il y a des jelly much et tout ça que je vais mettre dans ma wishlist. Mais je ne prendrai pas ces palettes. Voilà, 30% ont été intéressés. Ça me surprend encore qu'il y ait encore du monde intéressé par exactement les mêmes palettes que vous. Mais bon. Peut-être que vous venez d'arriver dans le monde du make-up, tout n'est pas pour moi, vous n'êtes pas supposé être là depuis 2009. Donc, je peux comprendre l'intérêt. Pour moi, aucun. Donc, voici mon idée. Sur ce, c'est tout. Bah, dis donc. Voici les sorties de la semaine. Ah! Aussi, il y a eu un petit sneak peek de la prochaine palette Nomad Cosmetics. Le reveal va être le 1er novembre. Abonnez-vous alors. J'ai le look. Alors Instagram. Non, je pense que le reveal va être avant et qu'ils vont la mettre en vente le 1er novembre. Parce qu'ils font pas le reveal un mardi. Ils vont faire peut-être le reveal le samedi prochain. Sûrement. Et ils vont la mettre sûrement en vente le mardi. En général, c'est comme ça que ça se passe. J'ai très hâte de voir ça. Mais j'avais parlé de la collection Scooby-Doo. Mais attendez.
Je vais mettre ça ici. J'ai pas eu le score. Attendez mes amis. Attends, il y a un bruit chez moi, c'est quoi? Aucune idée. Bon, alors dans mes archives, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, mais parce que cette collection elle est sublime. Moi je veux les 2 palettes. Je vais essayer de mettre la photo ici. Et le highlighter. Et un rouge à lèvres. Attends, je vais voir, est-ce que j'ai un... J'ai un quelque chose? Bah non, j'ai oublié. Bah zut alors. Bon, quoi qu'il en soit, la nouvelle collection Glamlite est sublime. Vraiment sublime. C'est 2 mini palettes, 20 $ chacune. Si vous les prenez les deux, c'est 46 $. Je prends le bundle et je vais prendre le highlighter et un rouge à lèvres. Voilà, ça a l'air magnifique. C'est une très belle collection. Même si je déteste Scooby-Doo du plus profond de mon cœur. J'aime pas l'esthétique du tout de ce truc et j'aime pas du tout les histoires. Voilà. Quoi qu'il en soit, moi je vais être au taquet. J'ai mis des alarmes. Adept et Glamlite la même journée. Et puis ça c'est le 22 et le 21 c'est... Mais le 22 c'est samedi alors. Je suis perdue mes gars. Autre chance que j'ai ça. Attendez, je suis à juin 2023. Oui c'est ça, Glamlite c'est samedi. C'est dimanche. Ok, bon bah c'est samedi alors. Samedi et puis Luna Beauty le 21. Donc samedi c'est aujourd'hui. Allez salut.